Bonjour! Vous me rejoignez au campus de l'Université de Montréal aujourd'hui. C'est le campus 1000 et c'est où je fais mon doctorat. Et donc, je fais de la recherche. Mais c'est quoi de la recherche? C'était très flou pour moi, mais maintenant, j'ai compris que c'est générer ou créer des connaissances qui n'existaient pas avant. Et moi, je me suis posé la question, finalement, c'est quoi la qualité de l'eau? Et c'est quoi la qualité de l'eau pour vous? Ça peut être de l'eau d'une assez bonne qualité pour pêcher, ou pour se baigner, ou même pour faire un sport nautique. Ben moi, je me suis posé la question, c'est quoi la qualité de l'eau? Et c'est sur ça que je fais de la recherche. Il y a plusieurs choses qui menacent la qualité de l'eau de nos rivières. Par exemple, pour répondre aux besoins d'une population croissante, les fermiers doivent produire de plus en plus de nourriture. Les fermiers répandent des engrais, que l'on nomme fertilisants. L'azote et le phosphore sont à la base de ces fertilisants. Ils permettent aux plantes de bien pousser. Quand il pleut, les fertilisants en excès se retrouvent dans les lacs et les rivières. On nomme cette accumulation et enrichissement eutrophisation. Si les fertilisants aident les plantes terrestres à grandir, ils aident aussi les plantes aquatiques, de même que les algues. Certaines algues nocives peuvent se multiplier beaucoup trop vite quand il y a des fertilisants dans l'eau. Les algues sédimentent et remplissent le lac. Il faut garder en tête que l'accumulation de ces sédiments est un phénomène naturel. C'est normal que l'azote et le phosphore stimulent la croissance des algues, mais en très petite quantité. Normalement, le vieillissement des lacs prend des milliers d'années. Mais les humains ont fait évoluer ça en quelques dizaines d'années. Ça nous empêche alors de nager, pêcher et même utiliser l'eau, car ces algues en trop grande quantité sont nocives pour la santé. Un autre exemple de menace pour nos rivières, c'est que les eaux usées des villes sont encore peu traitées dans plusieurs régions. C'est un problème parce qu'en tant qu'humains, tous les jours, on rejette de la matière qui est organique et qui contient du carbone, de l'azote et du phosphore. Comme les villes s'agrandissent avec la population, de plus en plus de monde utilise la toilette et de plus en plus d'azote et de phosphore polluent nos cours d'eau. Pour mes recherches à l'Université de Montréal, j'échantillonne l'eau de la rivière du Nord dans les Laurentides. Cette rivière commence dans une forêt, coule à travers une grande ville, Saint-Jérôme, et traverse des champs agricoles. C'est parfait, finalement, pour comparer comment la qualité de l'eau change d'un milieu naturel à un milieu perturbé par l'activité humaine. On a récolté de l'eau toutes les saisons, tout au long de la rivière depuis 2017. L'été, tout va bien pour récolter l'eau à partir des ponts. On descend une Van Dorn, qui est l'équivalent d'un seau cylindrique, mais qui ferme hermétiquement de chaque côté. On récolte l'eau et on la remonte. On va ensuite la répartir dans plusieurs bouteilles. Comme on a échantillonné chaque saison, on a été surpris de découvrir comment le niveau et le courant de l'eau changent à travers les saisons. Au printemps, c'est beaucoup plus difficile parce que le niveau de l'eau est plus haut et le courant plus fort. En hiver, c'est plus calme, mais il y a de la glace. Quand il n'y a pas de trou qui se forme naturellement, il faut marcher au milieu de la rivière, creuser un trou avec une tarière et récolter de l'eau du trou. On utilise un bateau gonflable même en hiver parce que c'est plus facile de traîner tout l'équipement jusqu'au milieu de la rivière et c'est plus sécuritaire de travailler dans le bateau si on est près de l'eau vive. Ce serait trop dangereux de tomber dans l'eau et passer sous la glace. J'amène ensuite les centaines de bouteilles dans les laboratoires du campus où elles restent congelées jusqu'à ce que je les analyse. Je mesure les quantités de carbone, d'azote et de phosphore dans l'eau. Si on a trop d'azote ou de phosphore, ça mène à une dégradation de la qualité de l'eau. Éventuellement, je veux faire le pont entre la science et la prise de décision, et je crois sincèrement que la recherche me donne les outils pour le faire. On va pouvoir comprendre comment la qualité de l'eau de la rivière change avec des pressions humaines et à travers les saisons, et aider à savoir si finalement on peut se baigner dans cette eau